Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un Lego Like, ou compatible Lego au choix. Voilà, c'est la même chose en fait. C'est le même principe de construction que la fameuse marque Lego. Donc c'est du Kobe. Voilà. Donc le petit logo ici. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Ça vaut 25 € je crois. À peu près. Donc c'est le célèbre Voigt F4U Corsair, donc avion de la Seconde Guerre mondiale, le chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Donc il porte le numéro 5523. Il y a 245 pièces, une figurine. Bon, un petit avertissement pour les gosses de moins de 3 ans. Hein. Donc c'est la série Small Army World War II. Donc un petit QR code pour avoir plus d'infos. Donc le dessus de la boîte, voilà, on voit l'avion. On retrouve les mêmes infos. Le côté de la boîte, bon, on s'en fout un peu. Hein. Voilà, donc la figurine, elle fera cette taille-là. C'est de l'échelle 1-1. Donc la taille de l'avion, donc quand il sera monté, il fera 26,6 cm de long, 19 cm de haut. Donc du bas de la roue arrière jusqu'au haut de l'hélice. Hein. Avec une envergure de 33,6 cm. L'arrière de la boîte, donc on nous présente l'avion. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il a un socle pour le mettre en position de vol. Apparemment, on a les ailerons sur les ailes qui peuvent être bougées. On a le cockpit, train d'atterrissage mobile et les ailes qu'on peut replier pour le poser sur un porte-avions. Petite photo du Corsair en vol, en escadrille. Et quelques infos sur cet avion. Bon, pour ceux qui veulent s'amuser à le lire, bon, c'est écrit en anglais. Vous aurez qu'à faire pause. Hein. Moi, je vais pas m'amuser à lire ça maintenant. Voilà, donc la petite plaque avec le nom de l'avion, notre pilote. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est la première fois que j'achète ça. Donc, on va ouvrir cette boîte. Hein. Alors, à la barbare. Hein. Bon. Des sachets de pièces. Alors c'est pas numéroté. Ah, on a l'hélice à part. Les instructions de montage. Ah. Des stickers. Donc bon, c'est des plans, pour ceux qui connaissent les Lego, ben, c'est pareil. Hein. Notice de montage de Lego, hein, en fait. Et derrière, donc, d'autres modèles de la gamme. Et la gamme World War II. Avec des tanks et d'autres véhicules. Et nous avons donc 58 étapes pour monter ce Corsair. Bah ma foi, c'est parti, hein. Je vais rassembler ça. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner mon avis là-dessus. Je vais faire un montage filmé et monté en accéléré. Je vous donnerai le temps qu'il m'a fallu pour le construire et on verra ça tout à l'heure. Bon, avant de commencer le montage, déjà, bon, point négatif, c'est que les sachets, il n'y a rien qui correspond à un ordre. Donc en fait, on se retrouve avec des pièces à devoir trier. C'est totalement un vrac. Hein. J'ai par exemple le pilote qui lui en fait est carrément dans deux sachets différents. C'est un peu absurde, mais bon. Donc ça, par rapport à Lego, c'est un peu dommage. Mais bon, on va essayer de voir. Hein. Donc c'est parti.
Ah bon, je sais pas si on va le voir à la caméra. Peut-être sur celle-là, on le verra mieux. Donc les pièces officielles Lego sont gravées Lego, bah eux ils ont gravé Kobe. Et c'est rigoureusement hein, des pièces qu'on connaît pour les Lego. Hein. Et apparemment, ça s'assemble et ça tient tout aussi bien. Qualité de plastique semble au rendez-vous. Je vois pas de défaut, quelque chose. Hein. Ça a l'air plutôt sympa. Hein. Bon, je vais continuer. Galéré. On a ici la pièce B, voilà à l'échelle 1-1, donc il suffit de trouver la pièce à la bonne taille. Bon, on a déjà apparemment le bloc moteur. Ok, on arrive au deuxième bloc terminé. Bon. Apparemment, c'est une bonne partie de la carlingue. Hein. Allez, c'est parti. Alors ces pièces là pour le train d'atterrissage. Et donc ok.
plutôt ingénieux. On se sert des petites pièces à crochet là pour tenir le train d'atterrissage. Ah, c'est plutôt ingénieux ça. On reprend notre bloc. Et donc on arrive au dessous de l'avion. Nouvelle étape, on prend le bloc moteur, et on vient l'assembler sur cette partie là. Oh, ça commence à prendre forme, hein. Bon, on va mettre ça de côté. Et allez, on assemble le bloc que je vais monter, donc la queue de l'appareil, avec le reste.
l'étape d'assemblage des ailes sur la carlingue. Donc on voit que c'est quand même un sacré bestiau, hein. Bon, il reste plein de pièces noires, hein. Le socle est terminé. Donc avant de poser l'avion sur le socle, je colle les stickers dessus. Bon, je vais juste assembler le pilote. Pas d'instruction de montage pour le pilote là-dedans. Bon. Ouais, il est sympa, hein. Regardez cette bonne tête là. Ah, je trouve que c'est quand même plus expressif que les bonhommes Lego, hein. Après, ça s'articule comme un Lego, hein. Ouais, rien d'extraordinaire à ce niveau-là, hein. Ouais, ça s'articule vraiment comme un Lego, hein. Avec sa combinaison de vol beige, son gilet de sauvetage. On voit les lanières apparemment du parachute, voilà. Bon, le dos est un peu vide, mais bon, ça à la limite c'est pas trop grave. Alors j'ai des pièces en rab, même un peu beaucoup, ce qui m'étonne. Bon après, voilà, ce qui m'étonne c'est que j'ai beaucoup de ces pièces là. Est-ce que c'est à cause du train d'atterrissage parce qu'ils ont peur qu'à la longue ça casse? En tout cas, manque aucune pièce, ça c'est déjà cool. Donc je vais coller les stickers, hein. Bon bah alors j'ai des espèces de stickers transparents là, mais bon le problème c'est que le plan pour les mettre n'a pas de numéro, il n'y a rien. Donc j'ai des espèces de stickers transparents, je sais pas du tout à quoi ils sont censés servir. Parce que le pire c'est que c'est prédécoupé machin, c'est même pas juste du remplissage quoi. Je pense que c'est. Bon. A priori, je sais pas. Bon, bref. Et voilà donc, je vais le mettre sur son socle quand même, hein. Donc, pour le fixer sur le socle, on a cette pièce là qui est un peu bizarre. Et voilà donc le fameux Voith F4U Corsair de chez Kobe. Ah, c'est un sacré morceau, hein.
peut le faire pivoter sur le socle. Là. On va peut-être éviter. Hein. Et en plus ça tient plutôt bien. Vous voyez la taille qu'il a. Hein. Et ça vaut 25 balles sur Amazon. Donc on a une hélice qui tourne. Un train d'atterrissage rétractable. Le cockpit peut s'ouvrir pour installer le pilote. On a les ailes qui peuvent être repliées pour le ranger façon hangar de porte-avions. Et on peut y aller. Hein. Bon, pas se couler non plus comme un malade, mais bon. Et on a les petits flaps sur les ailes qui sont mobiles. Alors la couleur est vraiment sympa, les beaux détails hein, avec ici les fameuses mitrailleuses. Alors, voilà, des sculptures sur les pièces. Alors il y a pas mal de pièces assez originales là-dedans. Hein. Des pièces que j'avais jamais vues dans des Lego. Hein. Ici on peut voir l'intérieur, le moteur en étoile. On verra peut-être même mieux comme ça. Le fameux moteur en étoile. Ah, il manque aucune pièce. Les pièces tiennent nickel. Il n'y a rien qui se barre. Il y a des systèmes d'assemblage assez originaux, comme le système de la queue qui se glisse dedans. Pas mal de pièces que j'ai jamais vues en fait. Des pièces à double face en fait. Truc que j'avais jamais vu. Ah bon. Ah. Bon, on va peut-être voir avec l'autre pièce si ça tourne mieux. C'est un peu le seul défaut que j'ai. Apparemment c'est la roue. Hein. Ah, ça dépend le sens dans lequel on met. Voilà. Les roues qui tournent avec des pneus en caoutchouc en plus. Bon, c'est directionnel, c'est pas censé l'être, mais bon. Non, dans l'ensemble, un sacré bel avion. Hein. Donc je vais quand même mettre le pilote aux commandes. Donc on a le siège avec le manche à balai, un petit cockpit. Hein. Alors, il y a un système avec le siège qui devrait faire qu'il tienne, mais bon. Alors bon après. Hein. Bon, il brinque-balle un peu, mais bon, pas grave. Hein. Franchement, mais ça en expo, c'est génial. Hein. Alors la cinématique du train d'atterrissage n'est pas celle du Corsair. Hein. Normalement, les roues se replient sous les ailes de cette façon-là. Mais bon, c'est un genre de, c'est du Lego, hein. Enfin du Kobe. Franchement, moi je le trouve vraiment stylé. Hein.
Ah ouais, le temps de montage, environ 1 heure. Avec le gros défaut, voilà, que bon, il y a des pièces un peu, il n'y a rien qui est trié, pas les sachets numérotés, rien, donc. Mais tout est là, des pièces originales, voilà, et des systèmes d'assemblage assez ingénieux, la queue qui se glisse dedans, des pièces à double face, des beaux détails pour l'engin que c'est, hein. Franchement, et pour le prix, hein, ça vaut vraiment le coup, hein. Moi je trouve qu'en plus il est énorme, quoi. Avec la plaque avec son nom dessus. Le pilote, j'aime bien ces petits bonhommes là parce que je trouve qu'ils sont bien plus expressifs que ceux des Lego. Bah, je mettrai le lien dans la description. Voilà, pour ceux qui y sont intéressés, hein. Ouais, 25 balles sur Amazon, quoi. Voilà. Et c'est un modèle original qu'on ne trouve pas chez le concurrent danois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.